Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur ma page Instagram. Allez, c'est parti, j'ai pris l'oracle de la lunologie pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Bon, déjà, on nous parle du signe du taureau et on nous dit que la prospérité est droit devant. Ok, et ici nous avons carrément une éclipse lunaire. Donc je pense que vous ne voyez peut-être pas arriver les choses et pourtant elles sont en train d'arriver. Oubliez un petit peu votre côté fonceur, ça vous joue des tours. Donc vraiment prenez le temps, prenez la patience, ayez la patience aussi, le temps que les choses se mettent en place. Ah, ici nous avons également le signe du Verseau. Bon, après c'est un tirage général, donc vraiment vous prenez les messages qui sont uniquement pour vous. Donc ici avec le signe du Verseau, on nous dit montrez au monde qui vous êtes réellement. Là, vraiment, on vous parle de vérité. C'est parce qu'en fait, vous êtes vous-même que vous allez récolter ce que vous méritez. C'est parce que vous avez osé montrer au monde, c'est une façon de parler évidemment, c'est parce que vous avez osé montrer qui vous êtes et parce que vous allez aussi au bout des choses que vous allez récolter exactement ce que vous désirez. Et on nous parle de prospérité, hein, donc vraiment prospérité, là on est plutôt dans le domaine matériel. Alors ici nous avons la carte du départ. Alors on nous parle de départ, on nous parle d'envol, on nous parle de projet. Alors ici j'ai la carte de l'infortune. Pourquoi la carte de l'infortune après le départ? Ouais, et le changement. Bon, là clairement j'ai quelqu'un qui quitte une situation parce qu'il s'y trouve malheureux ou malheureuse. Alors que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit professionnellement parlant, en tout cas là il y en a qui ont vraiment besoin de changement et qui ont du mal à voir justement le changement arriver. Mais on vous dit simplement, soyez qui vous êtes, continuez à travailler sur votre objectif ou vos objectifs si vous en avez plusieurs, et ayez la patience, ayez la foi aussi, ayez la patience pour que les choses se mettent en place. Ici, on vous dit attention à l'infortune, attention à une tendance que vous auriez peut-être à un peu vous victimiser, à vous dire oh là là, mais finalement non, ça n'arrivera pas, j'ai pas de chance, c'est pas pour moi. Vous voyez, attention à ça, attention de ne pas être dans de basses fréquences. Et quand je vous parle de basses fréquences, voilà ce qui nous sort. Il nous sort la carte de l'inconstance. Vous avez quand même tendance à... Ici, on n'a pas la carte de la balance et pourtant, c'est un petit peu ce que je ressens. Vous avez tendance toujours à faire un pas en avant et un pas en arrière, vous voyez, certainement hein, par un manque de confiance en vous, mais... Attention à cette instabilité aussi, c'est genre vous avez un obstacle devant vous et ça peut rapidement vous freiner, surtout si en ce moment vous êtes émotionnellement plus fragile. Alors, ça nous arrive à tous, ça n'est évidemment pas un jugement de valeur, mais si l'on part du postulat que l'on attire ce que l'on vibre, au plus vous allez vibrer la prospérité, la réussite et la confiance en vous, au mieux ça va au plus ça va les faire en fait, hein. Et au plus vous allez vibrer le déséquilibre et vous sous-estimer, au plus vous allez galérer en fait, tout simplement. Ici, vous avez la carte des entreprises. Les entreprises, là, ça veut nous dire vraiment, ne doutez pas de vos capacités et osez passer à l'action parce que ça va payer, ça va rapporter. Ici, regardez, on a la carte du hasard. Donc,
le destin s'en mêle. De toute façon, vous sentez bien que le changement, c'est quelque chose dont vous avez besoin. On dirait que, vous voyez, vous êtes dans une coquille, dans un carcan, et que vous avez besoin d'exploser, d'éclater cette coquille pour vraiment être et respirer. Vous en êtes là, donc on vous dit, ben, arrêtez de douter et allez-y, enclenchez des choses, mettez des choses en place. Et si ça n'arrive pas tout de suite, continuez sur la lancée, vous allez voir, ça va payer. Surtout, ne doutez pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Ouais, mais en même temps, c'est une fois que vous avez pris votre décision, par exemple, si vous voulez changer d'emploi, une fois que vous avez pris cette décision-là, certes, pour le moment, vous êtes peut-être encore dans votre emploi, mais vous faites des démarches ailleurs. Et un jour, forcément, ces démarches-là vont payer. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est votre côté décisionnaire et le fait de ne pas douter de vous et d'oser aussi vous mettre en avant. Être aussi, exprimer votre réel vous-même, ça veut dire n'hésitez pas à vous mettre en avant. Ici, vous avez la carte de l'appui. Alors pour moi, cette carte de l'appui, ça veut dire que quelqu'un va vous venir en aide. Si c'est dans le monde professionnel, une connaissance, un collaborateur, un supérieur, de toute façon, vous avez des gens sur qui... Ouais, et la grâce, un coup de chance qui arrive. Vous avez des gens ou au moins une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous aider justement à évoluer. Une personne qui a peut-être d'ailleurs davantage confiance en vous que vous-même. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Quelqu'un qui vous soutient et qui est prêt ou prête à miser sur vous. Bon, alors vous, avec la carte du despotisme, vous avez, je vous disais en début de tirage, attention à ne pas vous victimiser quelque part. Là, vous avez un côté, pardon, hein, vous connaissez mon côté cash, vous aimez bien les coups en fait. Dans le sens, je m'explique, regardez, ici, on a cette carte qui symbolise quelque part Jésus, le despotisme, quelqu'un d'attaché, et vous, on dirait que vous êtes toujours en train de vous flageller, en train de dire non, mais je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne m'en sens pas capable. Et là, clairement, bah, ça vous bloque. Ça vous bloque de façon énergétique. Vous ne voulez pas, vous voyez, c'est paradoxal. Vous ne pouvez pas, d'un côté, vouloir le changement et ressentir le changement, passer un petit peu à l'action et ne pas aller au bout. Forcément, si vous n'allez pas au bout, bah, ça n'ira jamais. Donc, il y a un côté où, ok, c'est vrai que c'est peut-être difficile, c'est peut-être le chemin est peut-être long, mais arrêtez de vous auto-saboter quelque part. Là, il y a vraiment une notion d'auto-sabotage. Ici, nous avons la carte de la beauté. Ben ouais, tout simplement, regardez. Ici, montrez au monde qui vous êtes. Et vous devez être cette rose. Vous devez être cette fleur. Quand je dis vous devez être, c'est parce que je le ressens. Vous êtes, mais vous n'osez pas montrer qui vous êtes vraiment. Alors peut-être parce que aussi dans votre vie, dans votre enfance, dans votre entourage, on ne vous a pas considéré comme vous l'auriez voulu. Peut-être que, voilà, sûrement d'ailleurs, hein, que ça a façonné une partie de vous. Mais maintenant, on vous dit, il est temps de lâcher ça. Il est temps de lâcher ce qui vous bloque pour arriver à vous épanouir. Et regardez ce que ça engendre. Bah, ça engendre la carte de l'argent. Ça engendre l'abondance. Là, vraiment, on nous parle de prospérité, d'abondance. Donc, c'est la bonne période pour aller vers vos projets. Alors là, vous l'avez vu, j'ai pas mal de cartes qui sont sorties. Bon, la première carte, regardez, on nous parle de changement de nouveau, hein. Ici, l'horoscope et la nativité, vraiment un nouveau cycle qui est en train de s'enclencher, la roue qui tourne en votre faveur. On vous parle de communication aussi. Alors, communication dans le domaine pro, c'est envoyer des CV, renseignez-vous sur des formations, renseignez-vous sur des
des modes de reconversion, oser demander peut-être un autre poste. Vous voyez des choses comme ça, vraiment. On vous incite à communiquer et à vous mettre en valeur. Ici, la pensée et l'amitié, ça me fait penser encore à la carte de l'appui. Hein. Pour moi, vous avez quelqu'un qui va avoir une oreille bienveillante, quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches. Et tant pis si cela prend un peu de temps. Ici, nous avons la carte du retard. Alors, de toute façon, s'il y a bien un facteur dans la vie que nous ne pouvons pas maîtriser, c'est le facteur temps. Parce que ça, c'est du domaine du divin, hein, c'est du domaine de l'univers. Ça, c'est la nature, ça ne nous appartient pas. Donc, on vous dit, gardez espoir, enfin, gardez votre but tout simplement, gardez votre idéal. Et certes, le temps ne dépend pas de vous, mais sur ça, comme ça ne dépend pas de vous, lâchez prise, c'est pas grave. Que ça se fasse maintenant ou dans 6 mois, l'important c'est, regardez ici, j'ai pris le tarot des sorcières, l'important c'est le magicien. L'important c'est que vous redeveniez maître ou maîtresse de votre propre vie. L'important, c'est que vous enclenchiez le changement parce que vous sentez que vous ne pouvez plus rester dans cette zone-là. C'est pas une zone de confort, c'est une zone maintenant dans laquelle vous vous sentez carrément en position inconfortable et vous savez pas par quel bout prendre les choses et par quelle porte sortir. Mais là, on vous dit, voilà, soyez ce magicien. Ici, c'est l'arcane 1 du tarot, c'est le battleur. Le battleur, c'est la carte du succès, c'est redondant avec la carte de la prospérité. Vraiment, si vous êtes en train de... lorsque vous écoutez ce tirage, vous avez une pensée précise en tête, un objectif précis en tête, on vous dit croyez-y parce que ça va le faire vraiment. Ici, nous avons le 3 d'épée. Effectivement, après, vous avez eu pas mal d'échecs dans votre vie, pas mal de blessures et vous avez encore quand même un 3 d'épée. Vous voyez ici dans ce cœur est transpercé justement par ces 3 épées. Donc, il y a quelque chose ici qui est encore douloureux et pour moi, c'est de l'ordre de « je n'ose pas me montrer tel que je suis » parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de le faire, on m'a blessé, on m'a poignardé, on m'a planté un couteau dans le cœur. Donc c'est ça, mais ça on vous dit, maintenant il est temps de laisser ça derrière quelque part. Maintenant vous êtes en sécurité parce que vous avez grandi, parce que vous avez compris, parce que vous avez décidé aussi de reprendre votre liberté, votre vie en main et de aussi guérir vos blessures. Ok, vous êtes blessé, mais une plaie peut se refermer. Elle n'est pas condamnée à être béante toute votre vie. Alors, certes, si vous ne faites rien pour la soigner, elle va se refermer et se réouvrir. Là, c'est pareil. Vraiment, quelque part, j'ai envie de vous dire, prenez-vous un petit peu en main dans le sens où, certes, vous avez souffert, certes, c'est peut-être encore compliqué, mais maintenant, vous pouvez aspirer à autre chose parce que vous le méritez. Vous avez fait déjà beaucoup de chemin et il vous suffit quelque part d'en être conscient ou consciente pour que les choses évoluent en votre faveur. Et regardez ici, j'ai le 10 de Pentacle. Vous avez réussi. Là, j'ai des personnes qui peuvent être vraiment fières d'elles parce qu'elles ont construit une stabilité. Elles ont construit une assise, une harmonie autour d'elles. Alors même, on ne parle pas forcément de couple, de vie de famille, mais en tout cas, un équilibre dans leur vie. Elles sont parties d'assez loin et elles ont réussi à créer un certain équilibre. Donc vraiment, regardez tout le chemin parcouru et dites-vous que si vous avez réussi à en être là
aujourd'hui, pourquoi ne pas avoir plus? Pourquoi ne pas avoir mieux? Ici, vous avez la carte du soleil. Mais oui, vous pouvez maintenant vous mettre en lumière. Vous avez tout à fait les capacités, la possibilité et vous devez avoir ce désir aussi de vous mettre en lumière pour montrer et pour affirmer qui vous êtes afin d'accéder à votre but ou à vos buts, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel. Nous avons tous des choses à réaliser. Donc là, maintenant, on vous dit, allez-y, foncez, c'est la prospérité qui vous attend. Et ici, regardez, on n'a ni plus ni moins que la carte du monde. Vraiment, toutes les opportunités sont ouvertes si vous acceptez de réparer ce cœur blessé. Si quelque part vous laissez les blessures du passé au passé, parce que ok, ça a fait partie de votre histoire, mais ça vous aide aussi à vous construire à condition que vous vouliez en tirer les leçons et que vous soyez capable aussi, encore une fois, de voir le chemin que vous avez déjà parcouru. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un... Alors, là, sur cette carte, vous voyez, j'ai quelqu'un qui avance, mais il n'est pas très confiant. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui tourne le dos, certes, qui avance, mais devant lui, il ne sait pas trop ce qu'il va trouver, quoi. C'est un peu sombre, c'est un peu le désert. Il se dit, oulala, là, il y a un manque de confiance. Mais bon, il faut savoir prendre des risques. À un moment donné, voilà. Et quand je dis, il faut savoir prendre des risques, regardez qui sort, le fou, forcément. Ici, sur l'arcane du mât, sur l'arcane 0, l'arcane du fou, on nous parle de nouveau départ. Et le fou, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, mais en se réjouissant. C'est pas quelqu'un... Le fou, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas ça, en fait, cet arcane. Le fou, c'est quelqu'un qui se dit, ok, je vais oser partir de l'endroit où je me trouve pour aller quelque part découvrir autre chose et me donner les moyens de vivre autre chose. Donc là, vraiment, on vous dit, au lieu d'être en 2 de bâton et d'avoir la crainte et la peur de ce qui va se passer, prenez votre bâton, votre sac à dos et allez-y. Évidemment, c'est une métaphore et vous le savez, hein, je veux dire, je vous dis pas de tout plaquer et de partir comme ça, la fleur aux dents, c'est pas ça dont il s'agit. Mais vraiment là, on vous dit, osez y croire. Hein. Alors, page de Pentacle. Page de Pentacle, on nous parle de faire des économies. Ok. Faire des économies et de la justice. Oui, vous avez une peur et c'est tout à fait légitime. Si, là, je pense qu'on est plutôt dans le domaine matériel, pro, etc. Vous avez peur qu'en changeant de job, qu'en changeant de mode de vie, ça vous crée des difficultés financières. Chose logique, normale, mais c'est pour ça qu'on vous dit, pas besoin de faire n'importe quoi, n'importe comment. Posez les jalons de votre nouvelle vie et puis ne vous lâchez pas dès demain. On vous dit, vous avez la capacité, puisque vous aviez le 10 de Pentacle, vous avez la capacité de mettre les choses en équilibre. Ici, nous avons l'arcane de la justice qui vous dit, vous ne manquerez de rien, n'ayez pas peur financièrement parlant, mais parce qu'aussi, vous êtes quelqu'un qui savait gérer votre budget, qui savait gérer votre vie. Il y a une notion là-dedans de, voilà, vous êtes, voyez, dans la fable de la cigale et de la fourmi, vous êtes plutôt la fourmi. La cigale, c'est pas votre délire, quoi. Donc, parfait. Donc, vous n'avez pas à craindre de ce côté-là. Il n'y a aucune raison pour que ça vous arrive, puisque de toute façon, c'est pas parce que vous allez chercher ailleurs que d'un coup, vous allez tout larguer. Ça ne vous correspond pas, donc pas de souci. Ici, 8 d'épée. Alors, pourquoi ce 8 d'épée? Pourquoi vous vous retrouvez comme ça?
Alors, est-ce que c'est vous qui vous retrouvez comme ça ou est-ce que c'est 4? Bon, j'en ai là qui souffrent de solitude. Hein. J'en ai qui font des projets qui matériellement remontent la pente. Oui, se projettent à nouveau, etc. Mais sentimentalement, ce sont des personnes qui souffrent de solitude et qui aimeraient bien avoir quelqu'un à leur côté. Et pour le moment, c'est le temps de Là, en tout cas, dans ce tirage, on ne nous parle pas de sentimental, on nous parle plutôt de réalisation matérielle. Donc, effectivement, ce sentiment de solitude, il est très pesant. Mais bon, quand même, dans ce tirage, on a vu qu'il y a quelqu'un qui vous soutenait. Alors, même si c'est un ami ou une amie, voilà, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même au moins une personne là autour de vous qui vous est infiniment fidèle. Donc, vous voyez déjà, soyez reconnaissant pour ça, réjouissez-vous de ça. Et puis, le reste viendra en temps et en heure. En plus, dans mes derniers tirages, on a vu qu'il y avait de la rencontre, qu'il y avait de l'âme sœur. Donc, voilà, lâchez prise sur ça, ça viendra en temps et en heure. Là, pour le moment, on nous parle... Regardez, on a encore le 9 de Pentacle, hein. Le 9 de Pentacle et le 6 de bâton. Là, on vous dit, vous avez autre chose à faire avant de partager votre vie avec quelqu'un. Il y a un projet perso financier à mettre en place. On vous dit de prendre une décision avec l'as de bâton et oui, et l'ermite. Alors là, ça peut paraître un petit peu compliqué ce que je vais vous dire, mais là, on vous demande pour l'instant, d'accepter d'être seul. Certes, c'est compliqué. Certes, vous aimeriez avoir du partage, avoir quelqu'un à vos côtés, mais dites-vous que il y a un temps pour tout et là on vous demande déjà de vous réaliser vous-même, de vous montrer quelque part et de vous prouver de quoi vous êtes capable seul. Et ensuite, lorsque vous aurez franchi cette étape et lorsque vous aurez, comme le montre cette carte, montré au monde qui vous étiez, et quand je dis montrer au monde, c'est vraiment oser être et puis vous épanouir, vous allez devenir solaire, puisqu'ici on a quand même la carte du soleil, donc vous allez vraiment vous découvrir, vraiment vous épanouir, et c'est à ce moment-là, quand quelque part vous n'aurez plus besoin de personne, que la bonne personne se présentera sur votre chemin. Donc vraiment, il y a un temps pour tout et là c'est le temps des réalisations matérielles et des projets plutôt niveau pro. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.